Genèse 6, verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, dans ce passage, il est question de Dieu qui prend une décision d'extermination de tout ce qu'il a créé, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie que là où un danger ou une menace est en marche contre tous ceux avec qui vous évoluez, que vous trouviez grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'il y a un danger qui menace votre vie, qui menace votre famille, qui menace votre couple, qui menace vos projets, votre affaire, qui menace votre ministère, qui menace votre vie spirituelle, qui menace votre destinée, que vous puissiez trouver grâce aux yeux de l'Éternel à l'image de Noé, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout ce que vous avez comme attente vis-à-vis de Dieu, pour toutes les prières que vous avez formulées jusqu'à maintenant, pour votre carrière, pour vos projets, pour vos réalisations, pour votre commerce, que Dieu vous fasse la grâce de trouver grâce à ses yeux, à l'image de Noé, sur la base de Genèse 6, verset 8. Que Dieu vous bénisse et je suis très heureux de vous retrouver à Clinicos. Je suis vraiment dans la joie. Aujourd'hui, nous allons parler de Anne-Christelle qui a un cas pratique dont nous allons parler, mais je voudrais avant tout remercier Chimène Guina, Thérèse Diemé, Martin Simplice Tungu, Eliassou Amani, remercier Julia Faveur Kwasi, Elisabeth Sia, Marus Kwasi, la révérende Marie-Agnès Reynaldo et le pasteur Lorséry André Yenon. Remercier également Evan Apro, Josiane Talou, Rabé Jean-Marie Saturnin, ministre du Christ, le révérend Théophile Daï Abraham, que Dieu te bénisse. Et je n'oublie pas Florence Denou, Adèle Bierou, Philippe Assagou, Germaine Dja et je n'oublie pas Anderson Dalkiev. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons ensemble parler du cas pratique concernant Anne-Christelle. Anne-Christelle dit ceci: j'ai mal et j'en veux à la fois à mes parents biologiques, mais également à la famille chez qui je suis resté durant 3 ans et où j'ai passé du temps en vain. Anne-Christelle explique que ses parents et une autre famille ont convenu de son mariage avec leur fils qui vit à l'étranger. Et ses parents ont accepté la dot, donc elle a été dotée. Après la dot, sachez que la dot s'est faite en l'absence du prétendant, fils de la famille qui est venu doter. Donc ses parents ont accepté la dot et ses parents, sans attendre le mariage légal officiel à la mairie, comme c'est le cas selon la réglementation du pays d'origine de Anne-Christelle, demandent à Anne-Christelle de regagner la famille de son prétendant, dont la famille est venue faire la dot. Donc elle y va et elle y passe 3 années. Alors, à l'issue de ces 3 ans, le prétendant, le fils en question, arrive dans leur pays d'origine, mais lorsqu'il arrive, il décide de ne plus épouser Anne-Christelle. Et à l'insu de ses parents, il épouse quelqu'un d'autre. Et il va où il vit à l'étranger avec cette personne. Alors, les parents de ce dernier demandent à Anne-Christelle de regagner sa famille biologique. Anne-Christelle, dans la honte, va après 3 ans retourner en famille.
Mais elle dit qu'elle en veut à ses parents qui ont été favorables sans attendre, alors qu'elle leur avait demandé d'attendre que l'intéressé lui-même soit là. Et elle en veut également à la belle famille qui l'a humiliée. Donc nous avons ainsi l'histoire de Anne-Christelle. Alors ce que je voudrais dire, c'est que lorsque l'on parle de mariage, le mariage c'est d'abord le consentement entre deux personnes. Je voudrais prier Dieu qu'il puisse te consoler pour la désillusion, te consoler pour les blessures que tu as pu expérimenter du fait de cette trahison entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que je donnerai des explications dans la suite. Je voudrais également saluer ton courage, Anne-Christelle, de parler de ta situation. Mais je veux que tu comprennes une chose. Le mariage, c'est un consentement mutuel. Et ce consentement réunit deux personnes qui se connaissent. On ne se marie pas par procuration. On ne se marie pas par Bluetooth. On ne se marie pas par correspondance. On ne se marie pas avec le choix de quelqu'un d'autre sans connaître la personne avec qui l'on va passer le reste de sa vie. Donc, en soi, ce que tu as eu à poser comme acte n'est pas bon, pour le dire franchement. Tes parents n'ont pas eu la bonne appréciation de la situation. Mais c'est vrai, tu en veux à tes parents et tu en veux à ta belle famille, tu en veux aussi aux jeunes. Mais toi-même aussi, certainement lorsqu'on donne la dot, lorsqu'on vient payer la dot, on demande le consentement de la personne qui est dotée. Donc certainement que tes parents ont demandé ton consentement. Tes parents ont voulu avoir ton avis favorable avant d'accepter et tu as certainement accepté. Avoir quelqu'un qui vit à l'étranger, ce n'est pas réussir sa vie. Ce n'est pas forcément réussir sa vie, pour nuancer. Le fait que vous ayez trouvé ce compromis, qui est devenu plus tard pour toi une compromission, mais parce que cela va t'enlever une partie de ta dignité, tu as certainement regardé au fait que la personne vit à l'étranger. Tu as rappelé dans ton courrier également que la famille de ce jeune-là est aisée, de ce monsieur est aisée. Donc, les considérations qui ont fait que ce mariage a été accepté, ce ne sont pas de bonnes considérations. Les motivations ne sont pas bonnes. Les fondements ne sont pas bons. Donc, la seconde chose que je voudrais dire, c'est les fondements de ce mariage. Les fondements n'étaient pas bons. La Bible rappelle même dans le psaume 11 au verset 3 que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Cela veut dire que même lorsqu'on est enfant de Dieu, il faut savoir qu'il ne faut pas bâtir sur de mauvais fondements. Il ne faut pas avoir des mauvaises motivations qui guident notre choix du conjoint. Et Anne-Christelle, les motivations qui ont guidé ton choix ne sont pas de bonnes motivations. Les motivations qui ont guidé tes parents ne sont pas de bonnes motivations. Donc, cette relation a été bâtie sur presque du faux. Donc, l'arnaque, c'est vrai que c'est ce à quoi ressemble l'issue de cette situation. Mais l'arnaque, même déjà, dans la conception du projet, on voit déjà l'arnaque. On voit déjà une arnaque. Parce que personne n'a eu la garantie de ce pourquoi il s'est engagé.
Tu n'as pas eu la garantie de la part de ce monsieur qui est à l'étranger. Et les parents ont trouvé les arrangements parce qu'ils tenaient à ce que leur fille se marie et parce que la belle famille t'a apprécié physiquement et elle voulait de toi comme belle fille. On peut avoir quelqu'un au quartier comme une tante ou un voisin avec qui on a de bons rapports. Il nous apprécie, il apprécie notre beauté, il apprécie notre éducation. Mais cela ne fait pas forcément de nous la femme idéale à son fils. Et son fils n'est pas le mari idéal pour nous forcément. Mais il faut d'abord connaître la personne avec qui l'on va convoler en juste noces. Pour toi, on dirait que ils t'ont organisé des injustes noces. Ils t'ont fait convoler en injustes noces. Pour rire de l'expression. Donc, Anne-Christelle, quand on convole en juste noces, on a besoin d'avoir des garanties. On ne se marie pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et je le dis toujours, le mariage, il faut éviter de faire un saut dans l'inconnu. Lorsque vous regardez la base du mariage dans la Bible, dans Genèse 2, verset 18, la Bible rappelle que lorsque Dieu, dans sa préscience, trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui fait une aide et qu'il lui fait un être semblable, la Bible dit dans la suite qu'il y a eu une réaction d'Adam. Adam a apprécié la femme que Dieu a faite pour lui. Adam l'a apprécié. Ce n'était pas en esprit, ce n'était pas par correspondance. Adam l'a vu de ses yeux. Adam lui a trouvé des qualités. Anne-Christelle, je crois que dans cette affaire, tu fais partie des problèmes à ton problème. Tu fais partie des acteurs qui, malheureusement, ont œuvré à ce que tu sois déçu. La troisième chose que je voudrais dire, c'est d'interpeller les parents. Il y a des pratiques qui ne doivent plus et qui ne peuvent plus exister. Nous sommes aujourd'hui en 2025. En 2025, il y a tellement de canaux, tellement de médias pour faire connaissance, qu'on ne peut plus trouver ces formules anciennes pour lesquelles il peut y avoir de la mauvaise foi, comme c'est ton cas, comme c'est le cas dans ta situation. Il peut y avoir de la mauvaise foi. Mais si tu avais pris le temps, il y a tellement de réseaux sociaux où on peut parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a plus de distance. Avec l'Internet, il n'y a plus de distance. On peut parler avec quelqu'un, quel que soit son lieu d'origine, son lieu d'habitation, son lieu de travail. Donc, tu aurais pu avoir du temps. Parler régulièrement avec ce frère, parler avec ce monsieur, pour que tu saches à quoi t'en tenir. Mais tu es resté sur la base de ce que les parents ont décidé chez ses parents dans sa famille. Il ne t'a donné aucune garantie et tu es resté durant 3 ans. Je voudrais donc interpeller les parents et nous interpeller nous tous. Ce genre de formule de mariage, c'est vrai, il y a encore des sociétés qui les pratiquent. Mais quand ces sociétés les pratiquent, il y a des garanties. Il y a beaucoup qui le font et cela marche. Mais il faut se donner des garanties. Dans ton cas, on en parle, mais parce que on voit que tu as été, on va dire, trahi pratiquement. C'est le mot. Et je voudrais vraiment dire que ta situation est certes difficile, mais c'est une situation pour laquelle tu dois également te remettre en cause. Mais tu te remets en cause parce que cette situation, pour moi, n'est pas
Une situation qui t'enferme dans une prison. Et c'est pourquoi cette douleur ne doit pas être une prison pour toi. La troisième chose que je voudrais donc dire après cette transition, c'est de rappeler que à toi, Anne-Christelle, je crois que Dieu a fait grâce. Parce que ce monsieur aurait pu te marier en terminant le processus ou le cycle du mariage. C'est vrai qu'il y a d'autres sociétés, d'autres nations où lorsqu'on a déjà fait la dot, on est considéré comme marié. Certains, ils vont à l'église et ils sont considérés comme mariés. Mais tu as dit dans ton pays, il faut aller à la mairie et puis être considéré comme marié. Il pouvait terminer tout ce processus de mariage et puis choisir quelqu'un d'autre en te laissant dans le foyer et aller vivre avec quelqu'un d'autre. Je crois que Dieu t'a fait grâce. Qu'il t'ait abandonné maintenant. La dot, c'est juste des dons qu'on a fait. C'est vrai, tu as passé 3 ans de ta vie. Malheureusement, pour apprendre de certaines situations, on passe par des temps difficiles. On passe par une sorte de détresse. Tu vis la détresse parce que tu as été humilié. Tu vis la détresse parce qu'il y a la honte, puisque tu vas repartir, retrouver tous ceux qui dans ton quartier ont participé à ta cérémonie de dot et on va te retrouver sans être marié avec l'homme pour qui on t'avait doté. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est mieux que la situation soit arrivée maintenant. Parce que après, tu serais dans une situation de non-retour, une situation difficile et qui allait être vraiment un vrai enfer pour toi. Dieu t'a préservé de l'enfer. Dieu t'a préservé d'une honte plus grande. Par moment, une petite honte vaut mieux qu'une grande honte. Ce n'est pas grave. Doté et on ne t'a pas marié. N'en veux pas à tes parents. Ils ont cru faire ce qu'ils pensaient bien pour toi. Ils ont cru faire ce qu'ils pensaient le mieux pour toi. Ils voulaient que leur fils se marie. Mais encore aux parents, à leur endroit, il ne faut pas marier nos enfants à n'importe quel prix. Et quand on le fait, il faut les protéger également. Il faut les sécuriser également. Donc, Anne-Christelle, reprends ta vie en main. Pardonne à tes parents. Pardonne à cette famille. Pardonne à ce jeune qui, pour moi, a fait le choix honnête de son cœur. Tu n'es pas la femme de sa vie et il n'est pas l'homme de ta vie. Tu as l'occasion de prendre des bonnes dispositions. Prochainement, tu ne feras pas les mêmes erreurs. Les prochaines fois, tu ne feras pas les mêmes erreurs. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vas pas te marier, mais tu ne te marieras pas de cette façon-là. Donc, Dieu t'a montré une façon de ne pas te marier pour que tu te maries de la meilleure des manières. Et par moments, l'on dit à quelque chose, malheur est bon. Et la Bible rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Donc, ce qui est arrivé concourt à ton bien. C'est pour que tu es l'homme de ta vie. Quelqu'un qui t'aime, qui ne va pas te trahir. Quelqu'un qui n'aura pas 2 paroles, 3 paroles. Quelqu'un dont la famille ne va pas s'engager, se désengager. Quelqu'un qui ne va pas changer au gré des événements. Quelqu'un qui ne va pas dire qu'il t'aime alors qu'il ne le pense pas réellement. Que tu sois guéri. Pardonne, laisse tomber. Parce qu'il faut que tu progresses, il faut que tu reprennes ta vie en main. Alors nous allons prier. Seigneur, je prie que tu guérisses Anne-Christelle de cette grande déception. Elle a le cœur brisé parce qu'elle a été déçue. Elle a le cœur brisé parce qu'elle est dans la désillusion. Elle a le cœur brisé parce qu'elle se sent trahie. Seigneur, je prie que tu guérisses Anne-Christelle de cette douleur. Et toutes les Anne-Christelle, soyez totalement guéries, mais reprenez votre vie en main. Et sachez qu'il vaut mieux avoir une mauvaise expérience à ce niveau-là que l'avoir dans le foyer, pour ne pas vivre l'enfer pour le reste de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Alors,
s'il vous plaît, likez, commentez, partagez ce Clinicos et surtout abonnez-vous. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.